Bonjour, bonsoir à toute la famille, amis internautes, eux-mêmes qui connectés, mais cette nouvelle dans le moment, c'est toujours un plaisir pour nous capable de rentrer la carte dans la machine, dans le business, non, avec trash nouvelle ça, que nous pourrons suivre grâce avec confrères et puis concernés dans la voie d'Amérique pour journée jeudi. Laissez-moi dire que policier Jean-Claude Orleans, 31e promotion de la police, non, pèse la ville lundi 28 août 2023 en Babal bandit, dans la zone Wilama, dans la ville, côté que, selon ça, nous apprenons. Par porte-parole, par coordonnateur général Sinapoua, qui c'est Lionel Lazare, qui fait qu'on ait deux dans présumé bandit ça même qui tombé dans beaucoup de coups avec force l'audio et après par la suite gain la mort mais policier et Jean-Claude Orleans 31e promotion qui mourit et semblait que bandit même allait avec un cadavre policier Jean-Claude Orleans n'a dit dans intervalle moins passé 2 mois gain 3 policiers qui tombé n'a parlé bien de Eddie Doriska, Aniska Elickson et puis Jean-Claude Orleans. Gang et base crasé barrière que vite l'homme innocent a dirigé, monsieur été attaqué lundi 28 août 2023. Bigo ou avait c'était dans la commune Tabar, c'était gros courir dans le moment que nèg t'a attaqué espace ça et en pile monde yo même t'es obligé mais sous tension sous pression dans zone commune Tabar, zone bord ou avait c'était dans Tabar. N'a dit gagné pasteur Marco Aurel Zidor lui-même alias pasteur Marco lui-même jusqu'à présent là que la police la justice selon ça qui dit bon côté commissaire gouvernement Croix-des-Bouquets qui c'est Roosevelt Jean-Noël mais il dit que l'étape ton pasteur Marco Aurel Zidor sous sa crivé samedi qui était exactement 26 août 2023 mais selon commissaire gouvernement Croix-des-Bouquets avocat pasteur Marco yo même qui m'a dit que pour que commissaire gouvernement capable reporter renvoyer invitation pour 15 jours parce que pasteur Marco Aurel Zidor dit pasteur Marco monsieur qui qui pas le trop bien après ça qui finit veillant selon et ça qui dit bon côté avocat yo le commissaire gouvernement en Croix-des-Bouquets qui c'est exactement Roosevelt Zamor il fait qu'on est que gain plusieurs mandats qui décenné contre un ensemble de monde auteur co-auteur qui t'a gagné campé dans en question la mort ensemble de monde ça yo mais qui mourit et samedi il passé commissaire gouvernement Croix-des-Bouquets a confirmé le voyons invitation by pasteur Marco Aurel Zidor avocat yo écrit paquet pour demander un report à cause état santé pasteur lui-même en forme que pasteur lui-même blessé la prend soin chef paquet Croix-des-Bouquets à Roosevelt Zamor dit espérer dossier ça mais suivre toute route normale n'a puni tout le monde qui complice dans Zach ça selon ça qui dit gagné responsable programme dans RNDDH là Marie-Rosie Auguste du Sénat les mêmes qui rendent responsable la police dans le dossier ça puisque la police a toute possibilité pour être capable de stopper pour que pasteur avec ensemble de monde ça yo pas pour tête yo bay bandit Jeff Canaran puisque tu plusieurs jours que pasteur Marco Aurel Zidor t'es déjà dit que li pral déchouquer pral délonger bandit non et Canaran directeur général police France LB qui fait qu'on est ou comment la police non et mobiliser toute unité dans la police pour d'abord même avant qu'il soit pasteur Marco il fait qu'on est que déjà qui t'a réagi sur massacre à Gang Canaran mais sous fidèle à pasteur Marco fait qu'on est la police t'est fait tout ça dépend de lui mais pour te empêcher match là t'arriver Canaran mais et protestataire yo t'est contourner dispositif sécurité yo qui la cause match là t'arriver à destination là France LB annoncé des CPJ ouvert une enquête judiciaire sous dossier ça pour fixer responsabilité yo général de la police à France LB, les mêmes fait qu'on est tout au commandement de la police mobiliser toute unité dans la police pour aller contrecarrer mais action bandit dans différentes zones, cap théoriser et population, il y a diverses opérations qui déjà commencé et cap continuer dans certains quartiers tant que Carrefourfeuille Torcel et Latrier d'après DGA et la police qui est précisé plusieurs bandits dans Carrefourfeuille tombé dans opération ça plusieurs armes saisies les garantie la police a travaillé pour permettre à la population elle-même qui déplacée dans diverses zones tourner la caillou
comme ça droit. DGLB plaide en faveur mariage entre la police et citoyens pour qu'à permettre force de Dieu bay résultat. Li lancer un appel bay société pour suspendre, déstabiliser et minimiser la police qui a fait un pile sacrifice dans l'arrière, au contraire encourager plutôt dans un travail que y a fait. Fred Joseph qui installé comme nouveau directeur départemental Nord Police. Cérémonie installation ça a déroulé en présence commissaire gouvernement au Cap-Lan. N'a parlé de maître Charles-Édouard Durand avec délégué départemental Nord qui c'est Pierrot Dégol Augustin, inspecteur divisionnaire France Mathurin, ancien directeur départemental Nord, qui procède à l'installation ça. Mandé Fred Joseph pour faire preuve, compétence dans tâche li et puis respecter tout ça la loi dit pour le faire. Nouveau directeur départemental police Nord, Fred Joseph prend engagement pour le travail dans l'intérêt et département. Lui promet pour le suivre grâce à ancien directeur en parole. Nouveau directeur départemental police Nord, qui c'est Fred Joseph. Gagné commissaire gouvernement au Cap-Lan, M. Charles-Édouard Durand, dans intervention des nouveaux DDN, non, mais pour continuer le travail dans la même ligne ancien directeur et même aller plus loin, mais lui promet là toujours disponible pour travailler avec un nouveau directeur. Mais souvent parle délégué départemental Nord, Pierrot Dégol Augustin, les mêmes félicité ancien DDN, France Mathurin qui prend promotion qui monte comme directeur central police administrative avec grade inspecteur général. Même Jean à commissaire gouvernement délégué départemental promet nouveau directeur départemental police Fred Joseph tout support pour bataille contre civil armé dans le département non payant. Juge instruction Walter Wissé Voltaire qui a instruit dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse tandis lundi 28 août 2023 Nazer Franco Castenada et John Jairo Algeria Suarez qui c'est deux Colombiens qui étaient en prison dans quatre dossiers l'homme Jovenel Moïse avocat M. Marc-Antoine Maisonneuve n'a pas fait aucune déclaration après que client est sorti. Exactement, dans un carré juge là. Gagné une nouvelle tentative à bon côté et CARICOM pour ta normalement délégué un ensemble de émissaires pour ta entrer en Haïti sorti 4 pour arriver 10 septembre cap privé là pour garder comment que pral rive mette chita acteur yo pour garder comment ka une solution avec ensemble crise que pays a connaît dernier étant ainsi là yo. Voilà messieurs dames pour ça ak divers l'autre pral fait essentiel bien tranche nouvelle ça sous mais chaque nouvelle avec confrères et puis concerne nous dans la voix d'Amérique mais vois ça moun sa regarder là li par l'autre que Blaise Peterson. Bonne écoute tout le monde. Clain Belizier kak nan grand point cap dominer actualité. Actualité internationale dans la Russie, funérailles leader groupe mercenaire Wagner Yevgeny Prigozhin déroulé jeudi dans Saint-Pétersbourg dans ville natale. États-Unis, mauvais temps, tempête tropicale Idalia prend force pendant que la menacée côte l'ouest est à Floride. Et puis en Haïti, drame Canaan continue à provoquer en pile réaction dans tout secteur dans la vie nationale. Oui, c'est pour ça avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Et actualité a mené nous d'abord dans le pays là aussi avec funérailles leader groupe mercenaire Wagner. Service communication groupe mercenaire Wagner fait connaître funérailles leader Yevgeny Prigozhin déroulé dans un cimetière dans la ville natale Saint-Pétersbourg. Prigozhin, un ancien homme de confiance Kremlin et qui devine en opposition avec Moscou, te mort mercredi qui s'est passé là dans un accident avion 2 mois après il était passé troupe li au Lod pour te marcher sur Moscou pour capoter au état-major l'armée russe là. Communiqué groupe l'a précisé, dernier hommage pour Yevgeny Viktorovich te déroulé dans une cérémonie privée en stricte intimité. Communiqué a continué pour le dire, moun qui t'a remis dit chef yo a au revoir capable visiter cimetière Porokovskoye sans yo pas préciser si chef mercenaire t'est enterré tout bon vrai dans cimetière ça. D'après observateur, décision pour Prigozhin à groupe mercenaire Wagner te mené offensive dans direction Moscou représentait mouvement direct plus important qui jamais lancé contre autorité président Vladimir Poutine depuis le montée sous pouvoir dans la Russie. Kremlin envoie porte-parole Dimitri Peskov annoncé jeudi mardi 29 août là que président russe Vladimir Poutine pas envisagé participer dans funérailles Prigozhin, surtout pas de gagner aucune annonce publique sur qui côté et qui le Prigozhin, 62 ans t'a enterré. Président Poutine te décrit Prigozhin semaine qui s'est passé là comme un monde qui commet un pile erreur grave dans la ville mais qui joue un bon résultat.
Kremlin te rejeté causé comme quoi président Poutine te rangé accident pour te venger à cause rébellion Wagner te mené contre Moscou dans mois juin passé. Funérailles ça déroulé environ 24 heures après autorité russe te confirmé la mort Prigozhin après examen génétique sur tout 10 cadavres qui te péri dans accident avion. Et nous allons faire connaître grand pile tension dans la ville Saint-Pétersbourg, qui c'est côté funérailles a déroulé et c'est ville côté Prigozhin te prend naissance. L'autre point dans l'actualité, il y a une autorité État Floridio qui lance avertissement by moun qui habite Tampa pour yo prendre précaution dans le moment ouragan Idalia avancé sur yo. Sandra Lemaire, il y a un détail. Ouragan Idalia prend force mardi dans moment la foncé dans direction Côte Golf État Floride là. Autorité yo passé l'ordre bay moun qui habitait dans zone nan pour yo évacuer et puis encourager plusieurs millions l'autre pour yo faire préparation pour ça yo quoi qui est capable en catégorie 3 ouragan le li frappé mercredi. Citoyens qui habitaient dans Gainesville te couru vite acheter de l'eau et puis plein tank yo avec gasoline avant mauvais temps te rivé sou yo. Well, we are on our way back from North Carolina because we heard about the storm. Dame sa dit, nous tap tourné la kay nou sorti Caroline du Nord parce que nous tendez nouvelles sous mauvais temps et nous te vle aider maman Marie moi qui gagne 96 ans avec reste famille nous. Donc, y a vinn la kay nou et puis nous pral faire face à ouragan ensemble. Donc, il était important pour nous rester ici dans Gainesville parce que nous connaît une fois nous arriver tant pas bien rien qui était dans magasin yo. C'est peut-être ça nous t'ai choisi pour nous faire achat dans Gainesville. Idalia pote avec vent cap soufflé à une vitesse 179 km à l'heure. Météo attendait à ce que les frappe Floride mercredi matin. Gouverneur État Floride là, Ron DeSantis, encourageait citoyens qui habitaient dans zone qui susceptible à inondation pour y suivre l'ordre d'y passer, pour y chercher l'autre côté pour y prendre abri parce que gros vague ouragan pral causer capable touyer moun. You do not have to leave the state. You don't have to drive hundreds of miles. You have to get to higher ground. Lidi, ou pas obligé quitter État, ou pas obligé conduire plusieurs centaines de kilomètres. Faut qu'on joigne un côté qui pas pris en mer et puis une structure qui en sécurité. Ou qu'attendre passage cyclone non et puis retourner la caillou après ouragan fin passé. Gagne l'ordre évacuation qui est en application pour tout le monde qui habitait dans zone qui prend en mer dans 22 comtés différents qui situé sous côte qui baille sous golfe là et puis tout partout dans la région nord Floride. Puis fort 21 millions résidents floridiens ensemble avec Sayo qui habitait dans la région sud État Georgie avec Caroline du Sud a fait face avec avertissement pour ouragan qui est capable d'affecter yo. Sandra Lemaire pour VOA Créole. Merci Sandra, toujours dans le cadre ouragan ça ou bien tempête tropicale ça, il y a un journaliste Yves Monpremier qui a une déclaration président Chambre commerce haïtiano-américain dans Fort Myers, Osni Louis Capdino qui j'en sais dans Fort Myers. Nous avons fait préparation pour hurricane qui a temps mettre pied la terre là, pour comme on sous la rue, toute bataille vraiment quand tout le monde a fait gens pour rentrer la caillou, il y a des véhicules qui a fait route là pour cavaler, mais bah il y a tellement catégorique là, c'est moi-même si vous avez un travail qui était fait pour réparation dans le premier hurricane qui était fait là, nous pouvons même finir réparation et tandis que qu'on y a là nous à faire face ensemble avec un autre hurricane, c'est parce que il n'est pas douce pour nous-mêmes, c'est toutefois nous bien pour nous à faire réparation sous l'autre réparation qui peut quand même finir. Et il y a un peu de monde qui peut pas gagner cuisine, tout bagage qui était crasé, qui était flooded, et nous avons toujours à battre pour être capable de réparer. Dans le moment que l'assurance commence à répondre, pour être capable de joindre un petit peu pour réparer. Caillou, c'est le un peu après un deuxième balle encore. Et puis ça fait mal là, il y a un monde assurance sur des cancel policy pour des raisons, c'est toutefois travail pas fait, etc. Donc ça pense que c'est vraiment difficile pour les gens qui vivent dans Sud-Ouest Florida, particulièrement Fort Myers. Donc nous souhaitons qu'il ne soit pas trop grand parce qu'on y a un vent commencé à balancer et nous connaissons tout.
il y a des autres choses là qui a commencé à descendre très fort. Les gens ont regardé l'idée là et nous avons fait gens pour nous capables à faire gens pour nous rentrer la caille nous. Pour moi-même, moi j'étais toujours dans le travail et pour nous là, nous obligés pas de faire gens pour nous rentrer la caille nous. Et nous souhaitons pour là bien quelques véhicules qui toujours à passer comme au cas ouais. Et genre des véhicules ça ouais, c'est les côtés industriels. Moun sa bat pour venir paquer véhicules pour capable aller la caille. So c'est vraiment pas facile là ça n'a regardé là. So Jean Kaweli et c'est un moment qui est vraiment difficile pour Fort Myers. Je souhaite qu'il n'y ait pas plus mal que Jean hier. Donc c'était Osni Louis qui lui-même c'est président chambre commerce haïtiano-américain dans Fort Myers qui t'a dit nous qui en situation hier t'as qu'on capable gain déjà gain la pluie gain moun cap fait arrangement cap mettre manger dans caille ou bien cap déplacer quitter zone qui ont ti gens dangereux tant qu'aux autorités mandé ça. Pendant que n'a pas l'autre point dans l'actualité concernant les États-Unis pendant que ancien président Donald Trump a mené dans sondage pour te ka joindre nomination li comme candidat parti républicain pour élection présidentielle 2024 yo, l'a gen tout pour le faire face à plusieurs jugements criminels devant tribunal américain. Valerio Saint-Louis depuis New York. Avocat Donald Trump yote sorti quitter tribunal Washington DC hier lundi 28 août là et yote refusé répondre question reporter yo après que juge cap supervisé procès fédéral là sous accusation que ancien président a fait démarche pour renverser résultat élection 2020 et ben yote fixé commencement jugement ça pour date 4 mars 2024 là. Date ça qui tombait un jour avant élection primaire républicaine, ça y aurait les Super Tuesday côté que électeur t'a supposé voter un représentant républicain dans plus passé une douzaine états et y a gagné pour yo décider tout si pour tout bon vrai, yo pral nommer Donald Trump comme candidat partia, Donald Trump qui lui même devant rival yo avec un gros marge avance dans course électorale 2024 là pour la Maison Blanche. Avocat Trump yo te fait pression puis yo t'a joint une date jugement pour avril 2026. Bien que c'est une date qui allait au-delà de l'élection présidentielle yo, avocat yo te fait valoir que yo t'a besoin plus temps toujours pour yo réviser plus passer 12 millions pages documents preuves qui gagnent dans chef d'accusation yo. Avocat spécial là sous dossier Jack Smith te fait connaître que l'a cherché une date jugement pour mois janvier ça k'ap vinn là. Et déjà sélection jury après commencer depuis dans mois décembre année ça. My office will seek a speedy trial. Puis au moins pral chercher un jugement rapide pour Donald Trump. Bon côté parle, juge Tanya Chokton te dit hier lundi que avocat Trump yo pas de besoin vrai jusqu'à 2026 pour préparer dossier yo et puis yo t'a dû déjà commencer ranger quoi yo puis yo vinn défendre client yo. Et il a ajouté pour dire que opinion publique là gain droit à une résolution rapide et efficace dans jugement ça. Donald Trump beaucoup de parle te dit dans un post que le te fait sur plateforme réseaux sociaux yo qui relait Truth Social que le pral fait des marches en appel pour changer date jugement mois mars là. Li pas de bail plus détails sous qui gens ou soit qui les appelle ça après le fait. Date commencement jugement 4 mars là veut dire que Donald Trump a bien pour le répondre devant juge li yo dans au moins 3 cas criminels séparés pendant que la fait campagne pour nomination à la tête parti républicain pour l'aller troquer konni face à président démocrate Joe Biden dans élection 2024 là. Il y a plusieurs dates qui fixées pour juger ancien président Donald Trump là. Date 25 mars là, Trump vient pour le juger dans la cour New York sous accusation que le tabac l'argent imbattable pour faire même bouchon vedette film pornographie pour pas raconter relation que le te gagné ensemble avec lui. Un troisième jugement programmé pour date 20 mai dans l'État Floride sous accusation fédérale que Trump te kembe documents classifiés illégalement en dedans la caille. Gen tou eu l'autre date jugement pour un quatrième dossier criminel fois ça dans l'État Georgia pour juger sous accusation que t'a essayé renverser résultat élection 2020 yo. Date ça pour qu'on fixe jusqu'à présent. Donald Trump décrit toutes 4 poursuites criminelles ça yo, c'est à des tentatives politiques puis t'a empêché de retourner sous pouvoir. N'a rappelé que le te plaidé non coupable dans 3 dans cas ça yo. Un document qui déposé devant tribunal dans l'État Georgia hier lundi t'a montré que accusation contre Donald Trump dans l'État Georgia ça même programmé pour date 6 septembre prochain k'ap vinn là. Pendant que Donald Trump a mené dans sondage pour ta ka joindre nomination comme candidat parti républicain pour élection présidentielle 2024 yo, eh ben l'a bientôt pour le faire face à plusieurs jugements criminels devant tribunal américain yo. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York.
Merci Valérie, merci d'être été branché sous VOA Créole alors qu'on va suivre un programme dans langue créole haïtienne nous dans actualité internationale là. Nations Unies fait qu'on ait sanction CEDEAO a tout fait population Niger là pendant bloc régional là a forcé jet la retourner président déposé à sous pouvoir. Un reportage Serge François Michel. Dirigeant Nations Unies a dit jeudi mardi 29 août là, sanctions contre Niger ont bloqué aide humanitaire qui est important en pile tant qu'on manger avec médicaments. Quand il a dit gain de demande qui fait devant bloc régional CEDEAO pour demander quelques exceptions. Camion chargé avec manger avec aide humanitaire a pas ligné sous frontière Niger depuis coup d'état militaire 26 juillet. Ça qui fait prix manger monter, un signe que payant a senti effet sanction yo. Bloc cela c'est pour mettre pression pour gente la rétabli président déposé Mohamed Bazoum dans pouvoir. Vol l'ONU capoté aide campé parce que pas gain gaz à cause sanction yo. Ça qui compliqué faut aide dans pays géant ça. Emmanuel Gignac qui se représentant pour Niger dans l'agence réfugiée l'ONU, lui-même tout levé voile pour faire connaître inquiétude li pour sécurité population Niger et spécialement pour 700 000 monde qui obligé quitter Caillou après une grosse augmentation incidente en coup kidnapping avec violence sexuelle depuis coup d'état. C'est tout simple, c'est-à-dire que les sanctions, le mécanisme de sanctions qui a été développé par la CEDEAO ne prévoit aucune exception pour l'aide humanitaire, c'est tout. Donc en fait l'aide humanitaire tombe sous le coup de n'importe quelle transaction commerciale ou importation. Et donc il n'y a pas un seul, il n'y a pas d'exception à l'heure actuelle. Il n'y a pas moyen d'acheminer de l'aide humanitaire. L'UNICEF a déclaré qu'ils avaient tout un stock ou un chargement de vaccins qui sont dans le port de Cotonou. Ils ne peuvent pas les faire entrer. Le PAM, la même chose avec des transports alimentaires. Yon porte-parole l'agence l'ONU pour Timoun, UNICEF, dit l'aide à l'autre manger bloquée sous frontière Niger. Pendant qu'il plus passé 1 million de doses de médicaments contre la fièvre jaune, avec vaccin contre rotavirus qui avions pas capoté, sorti en Europe à cause d'espace sous Niger qui fermait. Les simples système sanction que CEDEAO, communauté économique État dans l'Ouest Afrique là, mettait en place là, pas fait exception pour aide humanitaire. Comme ça, aide humanitaire tombée en bas de sanctions comme transaction commerciale ou soit importation. Eh ben, pas qu'il y a aucun moyen pour porter aide humanitaire aller dans le pays. UNICEF déclaré ligue un stock ou bien un chargement vaccin qui chita dans Port Cotonou, dans Bénin. C'est même bagay là pour le programme alimentaire mondial, la PAM, avec chargement manger. Gignac a ajouté, l'agence là, gain qu'à sauter pour y avoir fait 28 millions de doses de vaccins qui est stocké dans le pays pendant 95% des poyos dans blackout. Serge François Michel, VOA Créole. N'après toujours dans l'actualité internationale là, un pile problème pour l'école l'ouvrir Potio dans Ukraine à cause 18 mois la guerre entre la Russie avec Ukraine qui crasait un pile l'école. Gentil Augustin Junior, gain détail sur point ça. La guerre entre la Russie et l'Ukraine gagne un gros impact négatif sur l'éducation timounio dans l'Ukraine. More than 1,300 Plus passé 1300 l'école te détruit totalement et l'autre te endommagé en pile. Et c'est peut-être ça, yo pas paré pour l'ouvrir pour année l'école. To be reopened for the academic year. Attaque sans rete yo la cause à peu près yon tien nan timoun qui gen l'âge l'école aller dans leçon en personne. Et en pile là-dedans yo, bliye ça yo te déjà apprendre. Directrice UNICEF la te dit. Attacks on schools have continued unabated throughout the Attaque war. sous l'école yo continue sans arrêter pendant toute la guerre dans Ukraine. Papita semaine passée ya, professeur yo te victime yon attaque dans yon zone civile nan ville Romni, attaque la krasé yon l'école, côté professeur yo t'a préparé leçon pour nouveau année l'école là. Dans même jour, yon jardin d'enfants dans ville Kherson te frappé dans yon l'autre attaque. Attaque sans sens ak insouciance a yo, te quitté un pile timoun ukrainien ak un pile détresse et puis sans yon espace qui en sécurité pour yo apprendre. Without a safe space to learn.
pi loin passé Ukraine, plus passé moitié nan ti moun qui gen famille yo qui te sauvé pour conflit dans 7 pays pas inscrit dans éducation nationale. UNICEF te dit cause yo c'est barrière langue ak système éducation qui trop chargé. They are struggling to remember how to read and write. Yo gen difficulté pour yo songer qui jan pour li ak écrit, qui jan pour yo faire base mathématique yo, et puis tout pour yo faire face ak la vie chaque jour et yo pas suspend paix. Jusqu'à 57% nan professeur yo rapporté yon détérioration dans compétences langue élève yo dans Ukraine, 45% rapporté yon baisse dans compétences mathématiques yo, 52% rapporté yon baisse dans compétences dans langue étrangère yo. Quelques l'école qui te subi frappe direct et quelques l'autre te fermé comme yon précaution pendant 18 mois attaque missile sous zone résidentielle à travers pays. La guerre te suivre des autres COVID-19 la te causé. Ça veut dire quelques ti moun ukrainien te fait face à yon 4e année l'école yon après l'autre dans des ordres. Les yo te retourné dans classe semaine ça après repos été d'après UNICEF. À peu près moitié dans professeur ukrainien te rapporté détérioration capacité élève yo dans langue, lecti ak mathématique et puis y aura tes sentiments sécurité ak amitié que l'école la kabay moun qui en dirait la guerre. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Au sauvé au créole, on a suivi un programme dans langue créole haïtien. Rete branché Facebook là a flambé là avec Jean-Robert Philippe qui a fêté aujourd'hui anniversaire naissance li. Gan pile monde qui voit un pile message pour Jean-Robert Philippe côté lia nous salue et nous dit bonne fête. N'importe dans actualité concernant le pays d'Haïti, eh ben massacre Canaan continue provoquer réaction dans divers secteurs dans vie nationale pays selon responsable RNDDH autorité gen gros responsabilité dans canal ça pendant continuer dit que pasteur organisateur ni groupe armé Canaan yo doit répondre question la justice. Détail avec Masiado Vilme. Nous même au niveau de RNDDH nous vraiment déplorer ça qui passé mais nous estimons tout que il y a un pile considération que nous t'a dû faire pour nous capable analyser ça qui passé. Organisation qui défend droit moun yo pa boy ici paraît bouche bée sous massacre Canaran 26 août 2023 qui pote aller la vie plaisir chrétien vivant. Madame Rosie Auguste du Sénat, qui est responsable programme Réseau National Défense Droit Moun RNDDH, by autorité judiciaire, ministère Kilt et Fédération Protestant, responsable Canage Silla. Premièrement, on a rappelé pour tout le monde que pasteur, c'est publiquement que l'ité annoncé que l'il faire marche ça, manifestation ça, et l'ité clairement tout annoncé objectif que la poursuivre. C'est-à-dire aller affronter gang armé dans Canaan, pour déloger chef gang Canaan qui c'est Jeff Laouz. Pour nous-mêmes, l'éclair, ça le fait, c'est une incitation publique à la violence. Une incitation publique à la violence passée, le ministère de la Justice a pour devoir. Bonjour, bonsoir toute famille, amis internautes qui connectés mais cette nouvelle dans moment, vraiment véritable chaîne YouTube ça qui jeudi nous toujours eu occasion, chance, privilège pour nous parler avec des séries de acteurs dans différents champs secteurs dans le pays et sous en pile fois ça qui passé dans le pays en position yo comment que vous comprendre ça qui passé dans le pays. Jeudi nous gain avec nous dans émission ça sur mes sac nouvelles qui c'est Clarence Renoir, qui est dirigeant de politique, responsable président parti Unir Haïti, c'est candidat à la présidence dans la dernière élection, qui est très présent sur scène et qui toujours clairement prend deux positions claires et des positions fermes sur ce qui a passé dans le pays. Et nous sommes capables de dire, dernier temps, ça, sur la question de sécurité, et M. Renoir fait un pile déclaration claire, il y a une déclaration que je dis à Kembe, c'est côté que le mandé avec ministre de justice paysan, qui c'est Emily Prophète Milsé pour le démissionner parce que il n'est pas capable de résultat avec sa capacité là, comme numéro 2 CSPN, qui c'est Conseil Super Police Nationale. M. Renoir, c'est un plaisir pour nous recevoir son antenne Messac Nouvelle. Bonsoir. Bonsoir Peterson Blaise, son plaisir pour moi avec vous et pour répondre à la question. N'a commencé d'abord puisque ça liquide l'actualité et me compris l'acteur réagit sur ça et ou même tout ou fait ça sur compte de ou ça passé et samedi côté que gagne plusieurs monde capable de fidèle de ces citoyens civils qui eux même dans cadre un mouvement initiative qui était camp par
pasteur Macorel Zidor qui a dirigé l'église piscine de Bethesda, qui lui-même, depuis avant, t'a annoncé et t'a clairement dit que yo pral déloger de groupe civil armé qui occupait Canaran. Et voilà que samedi, nous t'avons sacrifié civil armé ça yo même, yo fait un pile dégâts. Il y a moun qui le carnage, il y a moun qui dit le massacre, il y a moun qui bat autant de adjectifs que yo bali. Ou même monsieur Renoir, qui première réaction sur ça arrivé? Bon, c'est une grande souffrance et Blaise pour nous ça qui passé à la fois les mettons en colère contre monde qui est responsable et crime abominable ça qui fait. Mais en même temps tout il faut réfléchir en pile sur ça les cruauté, barbarie que jeunes ça yo qui gen zam nan yo qui en gang yo et en même temps tout sur irresponsabilité, cynisme autorité qui pas réagi jusqu'à présent. Donc nous pas de mots pour nous qualifier ça crivé. Carnage, massacre, génocide, tout ça carré li, boucherie parce que il y a des images qui vraiment ba moun qui tourné, l'on regarder yo et nous demandons nous qui côté dans privé dans pays ça avec type de crime ça va commettre devant les autorités. C'est pour la première fois depuis que moi-même moi connais mes connaissances en tant que monde qui a vécu dans la société haïtienne comme journaliste qui a traité information ensuite comme homme politique moi ouais pays noir dans état que lié journée jodi avec des crimes qu'a commettre comme ça là dedans avec des bandits qui prend capital là avec des autorités qui indifférents par rapport à ça qui a passé là. Donc nous sommes mots pour nous qualifier ça qui passé là, il mettait nous en colère et tout simplement lui demander nous en tant qu'haïtiens pour nous faire toute façon que nous sommes capables, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous essayer de déraciner type de méchanceté ça dans le pays d'Haïti, pour nous construire un autre pays qui offre opportunité à tout le monde pour vivre en paix, pour vivre en harmonie dans la fraternité. Là, il y a un peu l'acteur qui dit que si vraiment je dis ça arrivé dans samedi dans Canaran, si l'État qui est responsable vraiment, soit CSPN ou la police, c'est pas un acteur ou bien un leader qui est capable de dire la prendre de engagement pour le bataille contre de civils armés qui occupent un espace pendant plusieurs années. Est-ce que M. Renoir dit même parole ça parce que pour dire que si l'État a fait travail, c'est pas ta population, c'est pas ta pasteur Marco avec des fidèles qui t'a dit que le déloger de civils armés. Oui, c'est ça que je dis qu'il y a des responsabilités pour nous établir dans ce qui passe là. Pour nous, qui est-ce qui cause bagay ça arriver côté de rivière? Il y a des responsabilités partagées sans doute, mais nous pas qu'à reprocher les gens qui pensaient dans tête yo. Oui, c'est vrai, ils sont naïfs pour leur penser qu'avec main ou comme ça, on va aller, on va faire face à des bandits qui sans foi ni loi. Et qu'on a mal réussi à faire ça. Mais en même temps, il faut regarder qui est-ce qui a une responsabilité première, là, c'est l'autorité. Qui est-ce qui est chargé pour établir la sécurité dans le pays? C'est l'autorité. Et c'est parce que l'autorité, le monde qui est en place là, que ce soit le monde qui est ministre de la justice, le monde qui est ministre de l'Intérieur, premier ministre ou chef de la police, parce que yo pas fait travail qui fait que un pasteur dans toute ça me t'a les bonnes foi que il gagne et avec la foi il gagne comme boussole il dit la mener des fidèles aller avec lui avec main nue pour connaît ou pour faire face à des bandits qui bail démonstration déjà qui qualité cruauté qui qualité crime yo capable commettre et yo déjà habitué commettre déjà. Donc il est clair qu'il y a des responsabilités à établir. Nous pas qu'à dédouaner totalement pasteur Marco non lui-même parce que premier monde qui prend moun ne mener aller et c'est une responsabilité. Mais cependant, c'est pas sensibilité pour peuple pour peuple chrétien pour fidèle de penser que yo pas qu'à continuer de vivre dans harcèlement ça que là qui fait les dire en alfel. Parce que dans aucun pays sérieux côté gen l'État pas capable mettre quitter monde qui civil prend devant pour lui-même il pas là pour la faire travail c'est l'État devant civil la caillou bon fait travail moi la police pas pour demander population à accompagner ni pour population devant pour police derrière ni pour police devant population derrière pas gen bagay comme ça c'est la police qui gagne pour mission de protéger et servir qui doit le faire travail si la police pas le faire travail là nous devons questionner monde qui doit faire la police là deuxième réflexion c'est que bagay qu'elle fait là, c'est bon bagay qui fait
et nous sommes capables de dire dans fait noir, c'est gros la journée que le fait. Tout le monde entend dans la radio, il y a une progression foule là qui a monté. Là encore, côté ministre justice là, côté ministre intérieur, côté premier ministre, côté chef de la police, pour te passer l'autre, camper foule ça, pas quitter l'aller. C'est un deuxième niveau de responsabilité pour nous dire que vraiment, l'État n'existe pas aujourd'hui. Pays d'Haïti, pas de monde dans tête qui a dirigé, si qui ont tel massacre fait sur une population civile, qui peut dire à la population, avec naïveté, avec la foi que il gagne, il pensait que était capable de faire travail, que l'autorité qui touche, qui a moyens, qui a entraînement, qui a équipement dans le il n'a pas fait, il a quitté la population. Et enfin, je vais dire un dernier mot sur lui. Oui, je demande des ministres de justice pour le démissionner, mais encore qu'il faut que les gens aient honte, qu'ils aient honneur, vraiment pour le sentir que là, il n'y a pas de place encore. Mais Marco, et pardon, je ne vais pas parler de pasteur Marco, mais il y en a qui ont fait ça après. Mais Blaise, regardez le premier ministre Ariel Henry, qui 72 heures après, pas fait une déclaration sur bagage ça, on m'a dit qui côté de braler. Est-ce que vraiment il y a autorité dans ce pays? Le premier ministre, seul bagage qui est intéressé, que lui-même il a une sécurité personnelle, que lui-même il a une machine blindée là pour lui, avec le ministre, mais le reste de la population, il n'est pas occupé de lui-même, il n'a pas jamais dit un tweet, une déclaration, une intervention publique pour lui condamner sa crête là. Nous pensons que ça n'est pas digne pour diriger le pays d'Haïti. Et là encore, il y a quelqu'un qui dit, M. Renoir, que là, il ne s'est pas étonné parce que ce n'est pas la première fois que PM Ariel Henry a affiché des comportements significatifs. Ah, tout à fait. Moun qui dit ça a raison, oui. Moi-même, tout me croit ça. Parce que, en pile fois, d'ailleurs, sous bagay Matis Samlin te dit ça, mais le premier ministre n'a pas jamais fait aucune déclaration. Tandis que l'autre jour, il a annoncé une tempête qui va le passer, il court, il prend radio, à costume sur lui, et il fait déclaration, il dit que il prend le abri à moun. Mais moun ka fou faire là, qui dans la rue, il va abri. Moun ka fou faire là, c'est dans la salle de classe, il y a l'entrée, dans toute promiscuité, gain sans manger, sans rien, pas aucun gouvernement qui dit à faire rien pour eux. Donc, son sinistre caractéristique que ça a gagné, moi, je pense que son psychopathe quelque part, il faut que moun kap soutenu, moun kap travaille avec lui, désolidariser de lui-même, tant qu'on a lancé appel tout à la communauté internationale kap soutenu là, il va kap soutenu un monde qui gagne que ça, ou bien qui pas gagne que du tout. Côté population a mourir là, et que eux-mêmes ils prennent pause, qui a soutenu, ça lui est tolérable. Tu as parlé que par rapport avec ça qui a passé là, c'est pour même l'éclair, l'État, pas bon, l'État permanent, mais on dit dirigeant, soi-disant dirigeant qui l'a yo, et si que il a dirigé, et si au dictateur a dirigé, ça qui a passé là, ou pour même il pas diriger rien, et dans le cas ça, M. Renoir, ça qui a dû faire bon côté pas, c'est démissionner en bloc ou bien c'est continuer mener bac pays à mener là? Ah non, pas quelqu'un qui va accepter, tolérer ou bien dire. Peut-être que c'est une situation qui impose à toute une population, que c'est moun sa là, mais pas que moun qui va encourager moun sa continuer d'être là. L'État permanent, c'est dans la structure, c'est dans l'institution qui est là ou qui est en permanence, qui doit renouveler sans que pas gagner vide là-dedans. Mais Blaise, il faut constater avec moi que nous avons une situation de non-existence de l'État aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Ou pas de parlement, ou pas de présidence, ou pas de système judiciaire là qui comprend vraiment, ou bien tout simplement des gens qui sont légitimes, qui est constitutionnel, qui là, qui impose tête à pays et qui ne peut pas faire rien pour lui-même. Donc l'État, s'il présent, il faut manifester présence. Dans le premier bagage, il assurer sécurité de la population. Mais côté où est l'État présent? Même Braldo, dans le bagage qui est petit dans le pays, l'État n'est pas présent. Non? Dans le service de circulation automobile, Port-au-Prince, l'État n'est pas présent. Qui côté où est l'État présent dans la circulation automobile? Pas de lumière, signalisation. Pas de signalisation dans la route là, avec peinture. Pas de circulation avec police dans la rue. C'est un pays qui est sans l'État. Il y a des gens qui sont dans la fonction publique là, mais ils ne pas représenter l'État dans sa l'État comme mission pour protéger la population, soit dans la sécurité, soit dans le domaine santé, soit dans le domaine logement, soit dans le domaine toute qualité. Nous pas bien l'État aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous reconstituions l'État? Il y a un paquet de chemin pour nous parcourir avant de réussir, mettons, l'État qui a sens de responsabilité et qui gagne, ça me la capacité de gérer une nation et pendant que la mette relations sociales en harmonie, la mette possibilité pour moun avec moun capable réconcilier, puis vivre ensemble sur ce territoire.
pendant que l'État ça pral fait preuve de transparence dans gestion l'argent public que le gen lan men lan pour pas de corruption, pendant que l'État pral démarquer de groupe armé que lui montrer que la toléré la journée jodia là, c'est ça nous besoin comme l'État lorsque le peuple haïtien a choisi des gens qui ont responsabilité, qui ont crédibilité, moralité et honnêteté pour mettre en place dans l'institution qui doit gérer l'État pour que l'État vraiment, même si c'est l'État qui va gagner pile cob, mais l'État montrer que il y a respect pour citoyens et citoyennes, il y a sensibilité pour eux, et l'État a une vision dans la société que nous voulons conduire dans le chemin pour que Vili améliorer chaque jour jusqu'à ce que l'arrivée dans un niveau de bien-être assez satisfaisant. Est-ce que là, M. Renoir a dit que c'est une violation totale capitale de tout droit que les citoyens haïtiens doivent jouir et qui, je dis là, ils ne pas respecter? Écoutez, c'est ça que je retourner sur l'affaire de démission. Okay. Mais personne n'a besoin de démission, personne là pour que y ait des gens qui disent ça, c'est responsabilité, pas moi démissionner. Chef de la police a de porter responsabilité, c'est que la police pas fait travail de sécurité li, et puis que ces citoyens qui le faire pour continuer. Le ministre de l'Intérieur a été démissionner, mais il se trouve que le ministre de l'Intérieur, c'est le premier ministre en tout. Ah ouais. Parce que la sûreté intérieure de l'État, c'est dans le même ministère de l'Intérieur que lié. OK? Et de la justice, pour déterminer les responsabilités d'un conseil de bagaille. Mais écoutez, nous pas dans une situation ça du tout. Donc, écoutez, si la population n'a pas qu'à compter sur le monde, qui a touché l'argent, taxes, impôts, et qui offre tête même sécurité nécessaire pour vivre, mais il n'a pas offert la population sécurité, population pas qu'il faut le compter sur personne monde dans le monde du tout. D'ailleurs, si l'État a respecté tête li, si l'État a une responsabilité li, c'est pas moi de demander un pays étranger, voyez soldats pauvres venir sécuriser pour moi, alors qu'il y a suffisamment de monde là qui est capable de faire ce travail là, il suffit tout simplement que y ait une volonté politique et puis gagner moyen pour mettre à disposition force de sécurité nous on voulait parler de la police avec l'armée et puis sécurité problème dans ta résoudre. Mais ça nous constater, c'est une population qui est abandonnée à lui-même, qui n'est pas capable de compter sur personne monde qui est dans la structure étatique là, qui vient porter le secours dans quelques jours, ça va faire. Moi, je veux que plus clair, et M. Renoir, même si je crois que les amis internet ont besoin de plus clair par rapport à la question ça, ou dire c'est vrai, mais il a besoin de clair sur ça. Pour voir ça qu'il a, on dit avec l'équipe qu'il a, c'est volonté ou pas gagner pour résoudre ça là comme insécurité. Alors, pas des volontés politiques aujourd'hui dit à l'heure ou pas gagner. C'est capacité en termes de moyens matériels, techniques ou pas gagner. Ou dis-moi, est-ce que ça gagne là comme situation, bénéfique pour eux? Allô? Moi, je pense que... Ah, ouais. Oui. OK. Yeah. Moi, je pense que c'est un peu de toute sorte là. Mais un point là-dedans qui est important pour moi, c'est ça que fait dans une société moderne. Oui, une société moderne, un pays, un État moderne. Nous pas devons quitter le type de vide politique ça yo, rivé. Parce que la Constitution en prévoit ça que vous faites dans le pays lorsque un président absent pour raison pour l'autre. Mais l'autre qui est tombé dans une sorte de transition. Au côté monde qui est sous pouvoir, pas rien à voir avec la population. Il va faire campagne électorale. Il va élu là qui n'a rien. Sont monde qui sont fonctions, il va l'occuper. Donc il va gagner aucune sensibilité pour les Haïtiens et les Haïtiennes, ni tout le bagage compte pour le rendre à l'opinion publique là. Parce que là, on monde passe dans l'élection, la veille opinion pour dire bon, faire ça pour moi. Est-ce que mon yo d'accord avec moi? Parce que mon cas retourner encore dans l'élection pour yo ka voter le même vie retourner encore. Mais moun qui là yo pas aucun comme ça bagage à penser à opinion publique, qui ça peuple a penser de moi-même. C'est des moun qui là qui pas pour le malheur d'Haïti qui est dans position ça. Et quand comme dit et son station, moi dit gon phrase ironique que moun yo toujours dit, vous connaissez Haïti gen chance pour gen malchance. Parce que la mort Jovenel Moïse, qui c'est la mort condamnable, regrettable, etc., t'es doué ou t'es capable servir de occasion pour réconcilier Haïtiens entre eux-mêmes. C'est une occasion pour refaire institution et mettre en place plus force pour que nous ne pas tomber dans un type de dérive ça encore. Malheureusement, nous avons 2 ans là, plus de 2 ans. C'est 2 années de perdu. Pas rien que le gouvernement a réalisé qui montre que la pensée à l'avenir, que la pensée à demain. Seul bagaille, Dr. Ariel Henry fait avec l'équipe gouvernementale,
c'est que li confortable dans place li a, donc la chercher rester le plus longtemps possible. Pour même son 2 ans catastrophiques, bilan 0 pendant 25 mois ça. Non mais son bilan catastrophique, bah quoi personne va chercher tirer un bilan là pour capable dire que mais ça et gouvernement ça a réalisé parce que premier bagage là c'est sécurité pas gagner. Deuxième bagage là c'est misère, son population qui est dans misère chaque jour. Qui plus corruption toujours gagner dans la société a pas aucune justice qui ba dans la société a il y a plus division dans le pays d'Haïti journée jodi a là et société a plus divisée que possible donc qui ça pas grand bilan pour mon réjouir de lui même ni pour envie continuer rester sous pouvoir là journée jodi a là au contraire moi penser que société a doit tirer un bilan pour le dire moi pas tomber dans type de entrave ça yo encore moi besoin établir la stabilité dans le pays moins lorsque il y a élection eh bien moi faire des choix que moi pas mettre sous pouvoir ni des sénateurs ni des députés ni présidents qui a collaboré avec gang qui a coopéré avec gang mais plutôt des monde qui pas dans ces coller du tout avec monde qui ni dans corruption ni dans trafic d'armes ni dans trafic de drogue ni dans crime ça yo pour que société noire voyez on l'autre modèle ba jeunesse là parce que c'est jeunesse qui va le payer conséquences ça qui passer là et si nous va prendre bien avec société ça jeune cap vigno là cap regarder type de crime ça cap fait cap circuler sur réseaux sociaux en veux-tu en voilà il y a plus criminel plus cynique encore que ça n'a plus journée jodi là alors pour ça pas arriver pour société à réveiller pour que le pays est capable pour une nouvelle direction. Bon, regarder ça avec monsieur Clarence Renoir, dirigeant Uni Haïti, j'en dis tout à l'heure, c'est candidat à la présidence dans la dernière élection, dirigeant de parti politique et qui est très présent sur scène comme acteur politique et qui toujours prend de positions fermes et claires sur ça l'abdio. Et récemment, sorti 20 pour 23 d'août, tu as une visite délégation kenyane, bah me font retourner sur ça. Ou tu as une attente de délégation ça qui t'a venu en Haïti que Gomba qui t'a sorti à clair puisque demande gouvernement en place c'était demande en force d'intervention et multinationale et d'intervention militaire alors que nous capables dans le journal Miami Herald que au lieu d'une force d'intervention militaire son force on dit de protection statique pour capable protéger infrastructure et gouvernementale mais en même temps tout que et est-ce que là Clarence Renoir lui-même comme dirigeant de parti politique est-ce que ou clairement opposé avec Sanrelé une force étrangère en un pays et sous opposé raison. Et Blaise, par rapport à ce qui a passé dans le pays, je dis là, il faut réfléchir bien pour dire, est-ce qu'on a été la population abandonnée? L'État a abandonné déjà. L'État a abandonné. La police a montré qu'il n'est pas sous ça, ou bien il n'a pas de moyens, il n'est pas motivé, il n'est pas déterminé, etc. Pas de volonté politique. Maintenant, s'il y a des pays étrangers qui disent que la vie de sécurité, pas sécurité bâtiment dans le pays, mais sécurité pour nous capables de commencer à vivre, pour nous à l'école, pour business qu'a fait, pour nous circuler dans le nord, dans le sud sans problème, eh bien, même si on ne peut pas dire ouais, votre étranger vient dans le pays, bon, pas brésilien ou d'accord ouais, si c'est vrai le cas de sécurité, mais nous-mêmes nous poser des conditions. Nous d'ici puis au vini, oui, il faut une baille sécurité là pour courir des gangs là yo, afin de baille sécurité à bâtiment public là, ça pas intéresser nous, et puis on attaquer gang là puis retirer yo. Et en même temps faire ça, faut que baille entraînement à la police nationale là avec la MEA, baille équipement, baille matériel pour leur force internationale ça aller, pour force nationale yo capable prendre la relève pour assurer sécurité. Parce que, Blaise, nous pas de même à poser question ça. Nous sommes pays qui ont 200 ans d'indépendance. Kenya, son pays qui a 60 ans à peu près d'indépendance, qui a fait le cadeau. Nous-mêmes, nous boumons pour prendre l'indépendance. Après plus que 200 ans, nous pas avons une police qui relève une police, nous pas avons l'armée qui relève l'armée, pour le équipement, pour le matériel, pour qu'il y ait une sécurité comme ça, nous obliger à demander la Jamaïque, 150, Bahamas, 150, nous, pour nous constituer une force internationale. C'est un honte lié. Mais, ou pas qu'à faire un service colère dans la situation que nous sommes là, nous que nous avons nécessité, le peuple a mouru. Regardez ça qui passe comme carnage qui passe dans Canaan, regardez ça qui passe dans Carrefour côté population, il y a boule il y a pour quitter Kali, c'est dans la rue l'abdomen. Donc si on force à venir, oui, nous d'accord pour le venir, en même temps, nous poser des conditions à yo pour que effectivement, yo préparer force nous yo pour que nous pas prendre même coup nous te prendre la Minustar fait presque 15 ans dans le pays là, Minustar virer de l'aller. Après ça, nous tombons dans le même problème. Donc, fois ça, si il y a 200 millions, 400 millions de dollars, il va l'investir par mois dans des forces internationales, pour prendre moitié dans l'argent ça, il investir pour la police, plus commissariat,
bay police la plus véhicule blindé, bay hélicoptère, bay drone, bay entraînement technique et bay équipement pour protéger tête li, pour le capable à faire travail là, la force internationale là aller. Oui, nous déclarons dit avant, est-ce que vous avez une attente de délégation kenyane? Non, est-ce que, ou même comme dit de parti, est-ce que vous n'êtes pas ensemble avec nous, avec ou même Non, nous pas rencontré. Okay. Nous pas rencontré. Nous pas rencontré personne dans la société civile là, ni dans le parti politique. Yo uniquement contenté de rencontrer la police, le gouvernement avec ambassadeurs et communauté internationale qui en Haïti. Et son mépris grave pour la société, parce qu'il y a le point de vue qui a été doué prendre. Moi-même, personnellement, je n'ai pas attendre deux délégations, ça, parce que, encore une fois, je pense qu'en amont, c'est l'État haïtien qui doit prendre responsabilité pour assurer la sécurité de la population. Pas oublier, nous avons 10 000 policiers au moins, nous avons 1500 militaires. Soumettez l'ensemble, ça fait 11 500, 12 000 personnes. Il pas suffit pour la sécurité dans tout le pays à soulever. Nous sommes d'accord avec ça. Mais vous allez chercher 1000 personnes à l'étranger pour une bonne sécurité, c'est une blague liée. Si nous voulons faire force pas nous en plus, moyen, nous avons demandé des communautés internationales là, voyez comme nous, voyez équipement nous, même si on fait pour l'Ukraine, nous sommes capables de nous plus d'équipement pour police nous en fait travail que pour le faire, il y a matériel là même, il y a protection sous lui pour le faire travail là. Mais malheureusement, et le Premier ministre Ariel Henry a choisi faire appel à la communauté internationale pour voir une force étrangère dans le pays d'Haïti. Maintenant, face à la situation que nous avons là, nous avons une situation où la police nous paraît capable de dire inactive, paraît dans une situation, même d'après ce que dit, une situation de désobéissance, de rébellion et de mépris par rapport à la population. Mais si une force qui est capable de retirer la population dans la prise d'otage que vous mettez là, côté chaque quartier dans Port-au-Prince, c'est gang qui l'a dans le cap fait et fait, eh bien, je pense que nous, pas capables et plus nationalistes, plus royalistes que le roi, pour nous dire nous avons besoin. Nous avons besoin de quitter le vini. Si le capitaine fait travail là pour nous, très bien, mais il faut nous limite dans le temps. Et pendant l'appel là, il faut que la police nous lui-même prenne j'arrête pour le capitaine relève là. En peu de monde dit que, observateur dit, et M. Renoir, là parler de questions d'insécurité et de criminalité dans le pays d'Haïti, je dis, ou pas sans savoir que on a dit que vocabulaire ça qui est à peine rentré dans la bouche peuple haïtien, il y a plusieurs qui ont entré, mais je vais regarder au premier, côté que vous parlez de, je dis, il y aurait les messieurs qui ont des âmes en de bandits à sa patte, mais vous parlez tout de bandits à veste. C'est pour dire que bandits à veste, vous regardez comme de monde qui eux-mêmes cap alimenter jeunes garçons ça. Et alimenter jeunes garçons ça, c'est des gens qui sortent dans différents secteurs, soit classe politique là, société civile, droits humains, classe économique là, et même des acteurs qui dans le pouvoir, peut-être qui dans l'État. Et est-ce que je dis vraiment pour M. Renoir que le dit que monsieur qui a que les bandits à sa patio, c'est vrai ces problèmes physiques là, mais vrai problème non, c'est des gens qui alimentent yo, qui ba aux armes, qui ba aux munitions tout ça. Oh, certainement. On n'est pas capable de juger, ils ne sont pas juger l'autre. On n'est pas capable de condamner, ils ne sont pas condamner l'autre. Mais c'est un problème de justice qui gagne et Blaise. Regardez dans qui ça nous est. Nous avons une situation où ces pays étrangers, le Canada et les États-Unis, cap indiqué nous un tel l'a soutenu gang. Tel ancien président, tel ancien premier ministre, tel ancien ministre, tel ancien sénateur, tel ancien député, c'est eux qui ont fourni des armes à gang. Mais ce n'est pas la justice haïtienne qui fait. Et malgré eux dit ça, il y a eu sanctions internationales, pas aucune sanction nationale sur cette monde. Problème non, donc c'est un problème d'injustice. Là, on a parlé de l'absence de l'État. Tout ça entre une absence de l'État ou bien une inexistence de l'État. Donc, ou pas même l'État qui est là pour faire justice à la population. Même quand un pays étranger dit, même jeune pour oui, mon qui fait problème, eh bien l'État pas dit en rien non lui-même. L'État pas dit en rien. Donc, ou pas considérer gang seulement qui a sa patte comme on dit, sans qu'on pas considérer gang qui a cravate, gang gros palto. Parce que justement, c'est une question simple que liée. Comment on imagine que des gens qui sont dans des bidonvilles, qui ne peuvent pas même manger même, qu'on y a ceux qui ont gros armes, qui vendent des milliers de dollars à l'armée, avec plein de munitions pour toujours continuer à utiliser ces armes. C'est que ont une source côté à nourrir. Et tout le monde connaît qu'il y a un substance qui est identifié, il y a un qui frappe de sanctions internationales, mais absence de la justice en Haïti et négligence, mépris de l'État fait que pas grand rien qui fait pour que le problème ça a résoudre par la justice tout. Puis a commencé et même j'ai traqué bandit, même j'ai doué traquer bandit, mais puis a traqué tout le monde qui a financé bandit. Mais ça pas fait. C'est peut-être ça nous a dit à l'heure là. Nous besoin reconstituer l'État avec toute institution ça que ce soit la justice, le parlement, la présidence,
Et les élites aussi d'ailleurs, faut penser à ça. Élite sociale, élite économique, élite intellectuelle, etc. Élite politique, pour que le pays prenne l'autre direction. Parce qu'il faut que nous bâtissions une vision commune de pays pour nous dire, OK, mais Haïti, je dis en 2023, eh bien, dans 10 ans, mais côté nous allons mener le pays. Mais qui ça nous va le faire pour mener le pays là? Mais je dis là, nous pas dans ça. Je dis, nous avons courir à droite, courir à gauche, sauve qui peut, et avec un gouvernement, malheureusement pour nous, malchance pour le pays, un gouvernement qui n'a aucun souci de demain et ni d'avenir, aucun Haïtien qui dans le pays à jeudi là. Si ça fait un pile monde à chercher quitter le pays par tous les moyens. Est-ce que M. Renoir lui-même, un peu le monde jeudi a position à clair sur question ça, sur question mouvement BK, alors mouvement populaire ça qui est les justice sociale populaire peuple là-bas tétian, BK peut-être que tout le monde a dit les bois calé. Est-ce que M. Renoir lui-même dit son mouvement que le corps, ben lui demander c'est un mouvement qui t'a structuré pour côté population. Écoutez, il y a un danger là-dedans, il y a une limite là-dedans. En aller, et ça passe Canaan, samedi a montré nos limites. Mouvement ça. Son mouvement qui était porté un peu de peur, la caille bandio, mais malheureusement, l'autorité a bloqué la route. Et je dis à là, bandio reprend force. Ça qui passe Canaan montre que ou pas qu'à mettre la population en devant pour dire al déchouquer bandit, al faire bois calé sous bandit, al éliminer bandit. C'est pas travail en population ça. Travail, c'est son travail qui demande des stratégies, qui demande des tactiques, qui demande des équipements et stratégie, moi dis déjà, pour arriver faire face à des gens qui ont des armes dans et qui apparemment ont pile d'armes dans et la police là pour ça, la police a touché, l'armée a touché, population li paye pour ça, pour faire travailler ça pour lui. Il pas capable payer, dans petit taxe que la payer, dans petit impôt locatif que la payer pour le rester dans caille, dans petit taxe à mettre sur lui pour augmenter manger, pas même qu'à manger pour le payer l'école timounia. C'est là dans lui prend pour payer police avec l'armée et puis payer gouvernement tout, qu'on y a ces populations pour mettre devant. Et puis, qui pourra faire travailler ça? Non. Dans aucun pays au monde, il va mettre une population civile devant. Souvent, vous mettez une population civile là, où elle vient prendre entraînement, vient entrer dans la police, ma forme pendant 3 mois, pendant 4 mois, pendant 6 mois, ma bozam pour faire travailler ça. Bon, pas qu'à prendre mon avec 2 mails, bonne foi, bonne volonté et naïveté pour la faire travailler là. Limite, BK, c'est ça qui passe dans le Canada, côté vraiment bien plus de monde qui mourit et blessé, c'est un véritable carnage qui fait, mais c'est la responsabilité de l'État pour faire travail de sécurité pays, la police des permissions protéger et servir que le fait travail. Dernière question que je dois aller, M. Renoir, vraiment dernière question, c'est question pour me dire que est-ce que clairement que on la transition ou bien avec une nouvelle tête ou bien une tête bicéphale, j'en toujours dire là, président premier ministre ou bien que n'a pas gardé toujours avec pouvoir. Écoutez, c'est ça n'a perdu malheureusement. Nous avons perdu 2 ans là. OK. On peut comprendre qu'un premier ministre qui est là, qui est issu de conditions, il paraît du pouvoir là, est capable conscient de mission que le a gagné pour le refaire pays, il n'est pas fait. Maintenant, on a besoin de l'autre transition. Est-ce que nous obligés de l'autre transition de 2 ans encore avant d'arriver vers normalisation de la vie politique dans le pays à travers des élections, etc. Mais, dans mi-temps, 2 questions ça, ou dans mi-temps, 2 positions ça, c'est vrai que nous nécessitons aujourd'hui là pour une nouvelle gouvernance. C'est clair. Ou pas faire l'élection avec le gouvernement Sargent là, ou pas faire l'élection du tout avec l'insécurité qu'il a. C'est question ça qui est au milieu. Gouvernance égale sécurité. Donc, il faut que nous rétablissions une forme de gouvernance qui permette que gagner sécurité dans le pays pour que sécurité soit capable de nous le plus, pas le dire vite, non, parce que pas une précipitation. Le plus tôt, ça sera le mieux peut-être que nous fassions élection, que nous des élus légitimes qui viennent prendre le pays pour retirer nos côtés noirs. Merci un peu, M. Clarence Renoir. C'est un plaisir pour que nous défendons petit parler ensemble avec vous. Alors, moi, les petits parler, sauf façon, me dit que par rapport avec, me prend quelques minutes dans le temps là. Et si tu as un mot de la fin pour une capable de interview ça le tapier, M. Renoir. Écoutez, c'est l'espoir, faire vivre, et Haïti a besoin d'unité pour gagner la paix. Moi, je pense que c'est là vers là pour aller. Dans l'unité, on a besoin de justice forcément. Et il faut que nous ne pas décourager. Nous ne pouvons pas quitter le pays, abandonner pour dire que le pays, ça va pas bon, tout le monde vit de quitter. C'est impossible, à toujours des gens qui sont dans le pays. Nous, c'est 12 millions de gens noués. Donc, il faut que nous prenions responsabilité, nous, pour que nous ne pas quitter le pays, effondrer totalement. Et c'est peut-être ça, moi-même, m'engager dans la politique. Ça. C'est peut-être ça, là, je vais entrer dans quelle équipe gouvernementale, tête en bas, moi, dit tête, moi, il faut qu'il y ait des voix honnêtes, crédibles, qui sont capables de parler pour ne pas quitter l'espoir affaibli, pour ne pas quitter l'espoir disparaître, mais pour nous reconstruire une société
côté nous capables haïtiens, nous dit après mes pays, nous, quel que soit côté nous, pour nous, ça va passer en dedans. Merci beaucoup, Blaise. D'accord, à la prochaine. Merci à M. Renoir. C'est un plaisir d'avoir appelé M. Clarence Renoir. C'est lui-même, c'est responsable parti Unir Haïti, ancien candidat à la présidence. Notre dernière élection, côté que lui, c'est dirigeant de parti Unir Haïti. N'a dit que n'a toujours été dans l'émission, puisque là, nous sommes gardés parti interview ça avec M. Clarence Renoir. Mais laissez-moi dire que n'a venu avec ça, puisque pas oublier que jusqu'à présent, ça qui est d'actualité, c'est le dossier pasteur Marco Zidol. Pasteur Marco Zidol, qui est même, c'est tout le monde connaît son nom, pasteur Marco, qui a dirigé l'église à piscine de Bethesda. Mais nous connaissons, il était clair que pasteur Marco, lui-même annoncé dans une séance de prière, jeune service, comme capable de dire concernant l'église d'Ion. Quelques jours avant, il a annoncé que samedi qui tape 26 août là, yo tapera le marché. Li avec fidèle l'église dit qui c'est piscine de Bethesda. Yo pral marché et yo pral déloger. Yo pral déchouquer civil armé qui tabli corps dans Canara. Et là dit civil armé qui tabli corps dans Canara, où est exactement Jeff ainsi connu Jeff Gaulois ainsi connu. J'ai que les têtes liées. Il était clair que environ 11h, 10h, midi, samedi, mouvement est démarré. Et pasteur Marco, il était dit tête droite canard. Et fidèle yo, de l'autre citoyen qui yo même te rejoindre sa qu'a fait là, il était dit tête yo, il yo bouquet. Yo à bout, faut qu'il y a le décitiré. Faut qu'il y a le déloger civil armé dans Canard. OK? Mais voilà que mouvement a fait, on a marché, on a cherché bandit, on prend l'enfer bandit, des chaleur, pression, tension, la caille moun yo, c'est tête droite, yo pral déchouquer Jeff avec tout bandit en yo. Et pasteur Marco, t'es devant avec toute équipe responsable dirigeant l'église li, il a avancé pour plus devant. Journaliste est présent, un peu journaliste média en ligne et médias traditionnels étaient présents, il a suivre, il a informé en temps réel ça qui a passé. Et pasteur Marco passé dans pile fief, en pile base, en pile côté que bandit te logé tête yo, et puis il y a des bandits, si me cité par et pasteur Marco, si me répéter, bandit yo l'a entendu que y a privé, tout le monde a privé sur yo jeté quoi yo. Est-ce que c'est vrai pas vrai? Pasteur Marco m'a cité. Mais voilà que rivé toujours dans zone en dans Canaran, j'entends des nouvelles là et j'ai que nous-mêmes ici là dans cette nouvelle là. Nous t'ai partagé et nous t'ai porté ba nous t'ai ba nous information ça, il était clair que bandit civil armé Canaran yo t'a pral l'ouvrir coup de balle sous moun ça yo. Mes amis, jusqu'à présent, pour me sincère et honnête avec nous, jusqu'à présent, pas de aucun monde qui est capable de aucun chiffre exact sur la quantité de monde qui mourit en bas balle bandit Jeff Canard. Non. Pas de aucun monde qui est capable de un chiffre exact de monde qui mourit. Parce que à côté de vidéos qui te prend là et que monde capable ouais, mais n'apprendre que de l'autre vidéo côté que civil armé ça yo mettez di fè sur moun tout vivant et c'est tout yo fouillé pour enterrer moun ça yo. Ah oui, c'est tout yo fouillé pour enterrer moun ça yo. Comprenez bien, ça veut dire jeudi en là ou pas qu'à dire est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est tant moun qui mourit. Sans compter tout ça que bandit te prend qui pas mourir qui te nommé comme otage, yo libéré yo. Et nous de vidéo qui fait, yo libéré moun sa yo. OK? Yo libéré moun sa yo. OK?
Et voilà que, en plus, on t'a demandé côté Pasteur Marco passé. Est-ce que Pasteur Marco prend balle? Est-ce que Pasteur Marco mourit? En pile parole, t'as dit ce que c'est ça. Et finalement, lundi 28 août 2023, Pasteur Marco sorti dans silence. Il parlait sur antenne Radio Méga avec collaborateur nous, Romanes Samedi ensemble avec professeur Janin Léonidas. Et m'gal vini exactement. M'gal dit nous qui ça Pasteur Marco Zidor lui-même li dit. Nan micro Romanes Samedi. Pasteur Marco Rel Zidor dit Pasteur Marco. Monsieur fait connaître que 95% fidèles liyo. Pas de PC. Ça lui dit bal pas rive sou yo. Bal pas rive touche yo. Et moun qui mouri yo, c'est ça qui couri aller cacher en de kay. C'est ça qui mouri qu'al caché en de kay. Qui donc à 95% c'est pas fidèle yo parce que fidèle yo pas de PC. Et n'a songe que notre vidéo avant même bon on dit les pasteurs Marco pral déplacer en dedans l'église là. Il t'a dit avec fidèle yo passer men nous à terre, passer dans visage nous. Bon baron qui degré ça mais vidéo publique que nous même nous t'étendé et regarder. Mais il est clair que Pasteur Marco sorti dans silence li